Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape du Mont Ventoux sur mon tour avec la Belkin. Et nous sommes à 20 km de l'arrivée. Je suis avec Tendam, dauphin de Froome, toujours au classement général. Froome qu'on voit juste sur ma droite. J'ai 26 secondes de retard sur lui. Et là, j'ai demandé à mon équipe de relayer très rapidement. Donc je vais surtout faire confiance à mes grimpeurs hollandais, le Big Four comme je l'appelle, avec Tendam, le leader là que je contrôle, Kruijswijk, Geesink et Mollema. Mollema à qui j'ai demandé d'être en protection de Tendam aussi. Donc on va durcir la course là en ce début d'ascension du Mont Ventoux. Je vois que Geesink vient de se positionner devant là, il fait son effort. Mollema me protège bien. Il faudrait que je voie aussi mon jeune grimpeur hollandais là aux avant-postes, Kruijswijk. Je ne sais pas où il est là pour le moment. C'est pas trop grave. En tout cas, ça attaque là devant. Et Porte fait tout pour ramener son leader. Geesink qui continue. Il y a Luis Leon Sanchez avec nous là. Ah voilà, je vois Kruijswijk qui arrive par derrière là, c'est très bien. Il ne faudrait pas que ça nous ralentisse là les gens là. On entre dans le vif du sujet. Vous allez devoir affronter des pentes de plus de 10%. Allez, courage. Allez, il faut que je fasse confiance à mes équipiers pour imprimer un gros rythme. Porte qui lâche l'affaire là, dis donc, il lâche relativement tôt quand même. Et j'ai peur que cette cassure mette un peu à mal mon plan, quoique Mollema me protège toujours, c'est bien. Kruijswijk est toujours là, il y a Geesink aux avant-postes. Allez, il faut qu'on revienne dessus, là, à 14 km de l'arrivée. Je passe le grand plateau et on va essayer de raccrocher le groupe de tête, là. Il y a Contador juste dans ma roue et Kruijswijk avec lui, ainsi que Fuglsang. À l'avant, on dirait un Movistar là, qui imprime le rythme, donc Quintana ou Valverde a priori. Geesink qui s'accroche bien là et qui va prendre un bon relais parce qu'il doit toujours être en mode relayé fort. Ouais, il est toujours, c'est pas mal. Allez Geesink, encore un effort, il faut durcir devant là. Il n'y a pas vraiment besoin de ça puisque Rodriguez s'en charge. Il faudrait que j'attende Mollema là. Voilà. On va pouvoir venir se positionner devant. Ah mince, il a grillé tout son rouge Mollema. On le voit avec ses mouvements d'épaule, mais ça va mieux. Allez, Rodriguez qui attaque à nouveau. Il durcit à 12 km 4 de l'arrivée, il durcit encore un peu la course. Donc il n'y a pas vraiment besoin des Belkin pour faire ça pour le moment. Allez Geesink, Kruijswijk qui n'a plus de rouge aussi, on le voit à ses mouvements d'épaule. Allez, allez, là on a mon Big Four des grimpeurs hollandais de la Belkin à l'œuvre. Mais on n'arrive pas à durcir la course de notre plein gré puisque d'autres s'en chargent, à savoir Rodriguez en ce moment avec un Movistar. Et là c'est dommage, on fait profiter Froome de notre protection là. Froome qui va peut-être vouloir aller chercher d'ailleurs les coureurs devant là. Et ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Je pensais qu'on allait nous-mêmes nous approprier le rythme de la course. C'était sans compter sur les attaques des favoris. Il va falloir que je repasse peut-être en grand plateau là.
Perrault, un Français qui se fait décramponner. Encore 10 km. De toute façon, ça commence à être vraiment très clairsemé derrière. On a Gadri ici, le coéquipier de Perrault. Ah, j'en ai un qui peut plus là, qui en peut plus. C'est Krejcek. À mon avis, Gesink, ça va pas tarder. Et Mollema non plus, mais j'ai pas envie de les ravitailler. Je sais que c'est pas forcément le bon plan quand l'IA se charge de contrôler les coureurs et j'ai peur qu'elle me crame trop la barre jaune de Tendam. Bon, mais donc on peut dire au revoir à Gesink et Krejcek qui auront fait leur maximum, hein, comme je leur ai demandé, mais ça n'a pas porté les fruits escomptés. Je pense qu'il va falloir passer le grand plateau là, si on veut faire quelque chose à 8,5 km de l'arrivée. Situation de course, c'est Valverde devant avec Rodriguez, 26 secondes devant Froome, Quintana, Contador, Roland. Ça y est, il n'en peut plus, Mollema, donc je mets le grand plateau moi-même et je vais essayer d'aller chercher les coureurs devant. Assez clairsemé, hein. On voit bien. On remonte sur Pierre Roland et c'est Froome qui est à présent en tête de la course. 7 km 4 de l'arrivée. Ouh là 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 là. Un Valverde en perdition là, surprenant. Il a sûrement fait trop d'efforts avec sa petite attaque avec Rodriguez. On arrive au chalet Reynard. Ça va être un peu moins dur pendant 1 km. Essayez de souffler un peu si vous pouvez. Après, les pentes vont s'accentuer jusqu'à l'arrivée. Ça attaque fort devant là. On voit Rodriguez et Froome qui attaquent comme des bourrins. D'ailleurs, ça a fait très mal à Contador. Quintana qui revient à la pédale. Allez, je me mets un petit peu dans la roue à 5 km de l'arrivée. Je prends mon premier ravitaillement. Ah oui, il n'y a plus personne. Hein. Les deux Movistar, Valverde qui était il n'y a pas longtemps en perdition, ne l'est plus. Quintana et Froome. Rodriguez a lâché, on dirait. Allez, mon ravitaillement arrive au bout. Je vais me placer devant. Petite attaque de Tendam. Dans le virage, là où c'est dur, là. Allez, allez, Tendam, tout en puissance, là, en danseuse. L'observatoire est en vue. Froome s'accroche. Je prends mon dernier ravitaillement, à 3,5 km de l'arrivée. Et je continue un petit peu en danseuse. Là, je vais arrêter parce que j'ai plus de rouge. Froome et Quintana, les deux seuls qui arrivent à suivre. Valverde a lâché. Pour le coup, ça y est, plus de... Le ravitaillement a fait son effet. Je passe le grand plateau à 2,8 km. Un final quand même très éprouvant pour les coureurs. Hein. Tous les favoris sont passés au fur et à mesure, un à un à la trappe. Il n'y a plus que Froome là, qui arrive à suivre le rythme du Hollandais Tendam. « 1,7 km de l'arrivée. J'ai cru voir Froome un petit peu en difficulté là, effectivement. Ça se confirme. Il a l'air un peu dans le rouge là. Tendam qui reprend virtuellement le maillot jaune. Je repasse le petit plateau parce que là, je ne vais pas pouvoir finir à ce rythme. Allez, Tendam qui fait un gros coup là. Il y a déjà 1 minute 7 d'avance. Ça défile hein, les secondes. 1 minute 12 d'avance sur Froome. Très très bonne opération, on dirait, pour le grimpeur hollandais de la Belkin, le leader de l'équipe sur ce tour. Et voilà une énorme victoire d'étape pour Tendam sur le mythique Mont Ventoux.
Froome qui réduit quand même l'écart, il arrive à 59 secondes, il s'est repris sur la fin. Quintana 3e à 1 minute 10. Et Mollema qui fait un beau top 10 quand même, tiens. Et voilà la belle victoire d'étape de prestige pour Tendam au Mont Ventoux. C'est sa première sur ce tour, et quelle victoire d'étape, hein, devant Froome qui a craqué dans les derniers kilomètres. Il s'empare ainsi du maillot jaune pour une trentaine de secondes a priori. Donc double coup pour lui. Victoire d'étape très prestigieuse, sa première sur ce tour, et il récupère le maillot jaune qu'il avait perdu au contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Le maillot à pois est toujours dans l'équipe, je ne sais pas vraiment pour qui c'est, peut-être pour Tendam d'ailleurs, avec cette arrivée au sommet qui double les points. Très beau podium en tout cas. On va voir à présent ce qui est advenu des autres favoris, les écarts et le classement général. Au niveau de l'étape, donc Tendam qui s'impose 59 secondes, donc presque 1 minute devant Froome, 1 minute 10 devant Quintana, et le trio classique espagnol Rodriguez, Valverde, Contador un peu plus loin. Pinot et Roland, les deux meilleurs français à 2,22, arrivent ensemble à la 7e et 8e position, c'est pas mal. Evans 9e, qui fait mieux que son coéquipier Van Garderen, hein, c'est surprenant. Et Mollema, mon coéquipier, un bon grimpeur aussi, qui complète le top 10 de cette étape. On a Gesink et Kruijswijk à 3,20, 21e et 22e. Ce qui va donc nous donner au niveau du général, Tendam 33 secondes devant Froome, 6 minutes 12 devant Quintana et 6 minutes 24 devant Contador. Donc on peut déjà dire a priori hein, que la victoire va se jouer entre Tendam et Froome, hein, la victoire finale de ce tour. Les autres commencent à avoir de sacrés écarts à combler, qui ne combleront certainement pas. Evans, ça fait plaisir de le voir 5e de ce tour, c'est pas dit qu'il y reste. Hein. Et donc voilà, pour la montagne, c'est bien Tendam qui s'empare du maillot à pois, devant Quintana et Froome. Les points, c'est Marcel Kittel, les jeunes, c'est Quintana. L'équipe, on est toujours premier avec 32 minutes d'avance sur la Movistar. Et la combativité, c'est Gilbert qui est passé devant Boom, je ne sais plus à quelle étape. A plus tard.